Vayeshev. Donc, cette assise de Jacob est bien entendu pas juste une assise d'un homme personnel, elle pose l'assise même du monde. Et dans cette assise même se passe un événement catastrophique, mais en même temps, bien entendu, voulu par Dieu, qui est la vente des frères de Yosef aux Égyptiens, donc la vente d'une partie d'Israël aux Goïm. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit, pourquoi est-ce qu'il y a eu vente, quelle est cette séparation, et toutes les autres parachutes vont être d'ailleurs une sorte de processus de réintégration, de réunification du peuple juif. Donc, pour comprendre ça, on va prendre ces choses profondes. Bien entendu, c'est pas du tout, ça dépasse largement la lecture enfantine qu'on peut avoir d'histoires de jalousie entre les frères. C'est ici, comme chaque fois dans la Torah, on parle ici de catégories fondamentales de la spiritualité, de l'être, qui ont à voir avec, qui ont une envergure qui dépasse le monde, toute l'histoire du monde. C'est des choses fondamentales. Alors, pour comprendre cela, on va d'abord passer par la notion du nombre, du chiffre. Vous savez que Israël, l'identité d'Israël, qui est notamment composée de Yosef, de Yehuda et de tous les 12 tribus, s'articule autour de plusieurs nombres. Le premier, c'est 12, comme les 12 tribus, qui représentent la totalité du Mazal, ça veut dire la totalité de la notion d'espace, c'est-à-dire qu'Israël est le reflet de l'univers entier. Il n'y a pas une facette dans l'univers, une facette des 12 signes zodiacales du Mazal, et de l'espace, de l'envergure, du déterminisme de l'univers, qui n'est pas représentée dans Israël. Il n'y a pas une partie du monde qui n'a pas sa traduction spirituelle dans l'identité d'Israël. Ça, c'est le chiffre, le nombre 12. Il y a le nombre 600 000, on ne va pas en parler aujourd'hui, le Maharal en parle très longuement dans Gvurot Hashem, où il dit que 600 000, c'est le chiffre 6, c'est la plénitude de l'être avant le 7, c'est pour ça qu'il fallait que Am Israël ait 600 000 âmes pour pouvoir sortir d'Égypte. Il y a le chiffre 13, le nombre 13 plutôt, qui est le rajout de cette... Il fallait que on divise la tribu de Yosef en deux pour que, en Ménaché et en Éphraïm, pour qu'arriver au chiffre 13, que 13 c'est Yud Gimel, c'est Echad, c'est Gamatria de l'unité, ça représente l'unité. Comme on a dit au début, le 12 c'est le Mazal, c'est l'espace, les 600 000 c'est le processus, c'est le temps. Le Yud Gimel, c'est le chiffre de l'unité, ça vient du sujet. Vous savez que le monde est constitué de temps, d'espace et de nefesh, dit le Sefer Yetzira. Ces chiffres-là tournent autour de ces concepts-là. Et donc, le Yud Gimel, Echad, c'est Yud Gimel, c'est la force numérique, la gamatria de 1 de l'unité, c'est 13. Le mot aimer, amour, ahava, c'est aussi 13. Ça, c'est la dimension d'unité d'Am Israël. Et un dernier chiffre, nombre, qui est très important, c'est le nombre 70. 70, il y a eu 70 âmes qui sont entrées en Égypte, qui sont le chiffre cardinal, la graine qui va, à partir d'elle, pouvoir constituer le peuple juif. Or, le chiffre 70, c'est aussi le nombre des 70 nations. Et ces 70 nations sont... Tout le monde comprend que s'il y a 70 nations, même s'il y a 120 pays ou 130 pays, ça ne change pas. Pour la Torah, il y a 70 nations qui sont 70 facettes de l'humanité. Il y a 70 façons d'être homme. Et ces 70 façons d'être homme, elles sont justement des facettes de l'humanité parce qu'elles sont les résultats d'une brisure de l'unité originelle de l'homme qui était avec la tour de Babel, où l'homme parlait une même langue, où l'homme avait une identité commune, et la malédiction que Dieu a donnée aux hommes a été l'éclatement d'identité humaine en 70 parcelles, et chaque nation, chaque peuple va garder une étincelle, une facette du diamant de l'humanité. Et il faut bien comprendre qu'il y a écrit dans le Passouk que Vaye kol haaretz safa echad vedvarim achadim. Ça, regardez le Passouk est comment il est extraordinaire. Une parole unique composée de plusieurs paroles. On a ici un secret fabuleux qui est que la langue originelle de l'humain, qui était en vérité l'hébreu, mais ce n'était pas l'hébreu d'aujourd'hui, c'était un super hébreu, un hébreu Elion qu'on appelle, un hébreu supérieur, était un hébreu, une langue qui pouvait porter en elle l'unité de tout sans cacher la multiplicité.
et présenter la multiplicité sans oublier la trace de l'origine unique. Safa achat, une seule parole qui comporte des dvarim, des choses ou des paroles achadim qui sont en même temps un pluriel dans l'unité. Achadim, c'est echad, c'est un, mais im, c'est un pluriel. C'est dans l'unité, il y a le pluriel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est le secret même du savoir. Le secret même du savoir, c'est que on doit être capable de porter la multiplicité du monde, et que et de voir les différences, les variations, toutes les facettes du monde, mais que cette différenciation, les facettes du monde, ne nous amène pas une ivresse paganiste, païenne, qui nous fait oublier l'origine divine de l'unité de tout ça. Qu'est-ce qui unifie tout ça? Mais d'un autre côté, quand on comprend l'unité de Dieu et l'unité des choses, il ne faut pas que cette unité jette un voile sur la diversité magnifique du monde. Je vous donne un exemple. Il faut être capable d'unir la morale, l'éthique, la beauté, le savoir. Un juif réel, il n'est pas pluriel, il est plutôt pluriel en étant un. Quand il fait une mitzvah, de bonté, c'est en même temps beau ce qu'il fait. Et quand il fait quelque chose de beau, c'est en même temps du sens. Et quand il dit du sens, c'est en même temps quelque chose qui a une couleur esthétique, etc., etc. C'est-à-dire que c'est en même temps le pluriel et c'est en même temps l'unité. Ça, c'était le secret de l'humanité quand l'homme était unifié, uni, et qu'il était capable de vivre le multiple dans l'instant. Un grand sadique, il a encore ça, quand il est devant l'océan, la mer, il vit une expérience où en même temps, il voit la beauté de la nature, mais en même temps, il voit l'infini, donc il rencontre Dieu. Et en même temps, ça le renvoie à sa solitude, donc au moussard, qu'il va falloir qu'il soit un tzaddik. En même temps, ça va lui donner la vie de la vie, c'est la vie dans toute sa puissance, l'océan, mais en même temps, ça va lui penser à la mort, etc., etc. Toutes ces notions-là vont s'unir, prendre sens au cœur même de toutes les catégories de la perception humaine, qui sont la capacité éthique, la capacité de la connaissance, la capacité esthétique. C'est plus des champs divisés comme chez les goïms, où il y a l'art, la philosophie, la science, les mathématiques, le politique. Chez le juif, tout est un. Mais tout est un, dans cette unité-là, la différence reste encore palpable. Il faut que cette différence soit palpable dans l'unité, et il faut que l'unité soit l'ouverture de la différence. C'est le secret même de la Torah. Parce que il y a une personne qui n'était pas sous la malédiction de l'explosion de l'identité humaine, de la division de l'explosion. C'est Abraham Avinu. Abraham Avinu n'a pas reçu la clara de Dor Apalaga. Il a gardé le secret de cette parole unique. C'est pour ça d'ailleurs que les Talmidei Chachamim, qui sont les fils d'Abraham Avinu, s'appellent des Chaverim. La Gemara les appelle des Chaverim, les Talmidei Chachamim. Ils sont chibour, ils ont la capacité de s'unifier. Et cette unité se trouve dans l'étude de la Torah, se trouvait particulièrement dans le Sanhedrin, qui était composé par 70 membres. Et ces 70 membres devaient dire des opinions différentes. Et d'ailleurs, un Sanhedrin dont tout le monde était d'accord s'auto-dissout, il est plus valable. Si tout le monde dit cet homme est coupable, on annule le Sanhedrin, on est obligé d'avoir une discussion. Il faut que plusieurs opinions soient données. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout, quand on donne le psak halacha, ce psak halacha, si c'est un vrai psak halacha, il doit être riche dans son imouk et dans son sens. Il doit être riche de toutes les facettes qui ont été abordées. On retrouve dans le Sanhedrin la notion du multiple dans l'unité, la notion de multiples faces d'une même idée. Quelqu'un qui sait leurner, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser une Gemara. Quelqu'un qui leurne un peu, il sait lire une Gemara. Bon. Mais quelqu'un qui sait vraiment leurner, c'est quelqu'un qui est capable de donner 10, 30, 40 idées, facettes d'une même idée. Ça, c'est quelqu'un qui sait étudier. Il va être capable de dévoiler plusieurs facettes d'une même idée. Et c'est pas simplement qu'il va dévoiler 40 facettes d'une même idée. Il va montrer comment ces 40 facettes d'une même idée sont liées dialectiquement pour donner le sens réel de l'idée profonde. Sinon, on n'a rien compris à l'idée qu'on dit. Une idée, pour vraiment la comprendre, il faut être capable de la développer en 30-40 facettes. Et après, comprendre que ces 30-40 facettes, elles procèdent en vérité d'un même principe. Et que en vérité, on dit 40 fois la même chose, mais de 40 fois différentes, et que cette différence, elle fonde l'unité, et que l'unité fonde la différence. Amevin Yavin. Ça, c'est la force même de la Torah. C'est la vérité même de la Torah. Ce pouvoir infini dans l'unité. Vous savez que même la Torah est construite comme ça. On dit qu'une Torah doit être écrite sur un parchemin blanc. Le blanc, quand on a une page blanche, on a le pouvoir infini du dire. Tant que c'est blanc, il y a
une infinie possibilité. Je peux écrire une infinie de choses dans une page blanche. Tout est possible. Et on a les lettres noires qui sont la vérité. Et il y a des tagim, des couronnes entre les lettres et le blanc pour nous dire que le noir qui dit une idée, elle doit être toujours accrochée, qui dit la vérité, qui dit la Torah, qui dit la parole de Dieu. Elle n'est parole de Dieu que si elle est encore liée à l'aide de ces couronnes, de ces taginos blancs, qui sont le Loven Aelion, dit le Harizal, le blanc infini, le pouvoir infini du sens. Il faut que la parole de la Torah ne soit jamais circonscrite, limitée, parce qu'elle est riche d'une infinie possibilité. Voilà encore un exemple du multiple qui se loge dans l'unicité. Et donc, Israël, pourquoi est-ce qu'on est 70 quand on rentre en Égypte? Parce que un des nombres d'Israël, c'est 70, parce que Am Israël est censé être le reflet rédimé, metoukan, en hébreu, de toutes les 70 facettes de l'humanité. Il y a donc 70 facettes dans l'humanité qui vont être retrouvées dans les 70 facettes que Am Israël lui-même possède. Mais simplement, ces 70 facettes, elles doivent être unies autour de la Torah. Et là, on va avoir un grand problème, c'est que, comme il y a 70 facettes dans Am Israël, il va y avoir des frictions. Chacun va poser sa facette comme un absolu. Et d'ailleurs, derrière Hagar, il faut bien comprendre que ce n'est que parce qu'il y a la lutte entre ces facettes que chacun devient plus facette. En d'autres termes, un chassid, s'il veut vraiment devenir chassid, il est obligé de se mitboded, il est obligé de se mesurer au questionnement d'un litaï. Et un litaï, s'il veut comprendre vraiment, pousser jusqu'au bout la lumière de sa pensée, il doit être capable de se mesurer au questionnement du chassid. Et tout ça est très bien. Et la façon d'étudier Ashkenaz doit se mesurer à la façon d'étudier Sfarad, et la façon Sfarad doit se mesurer à la façon Ashkenaz, etc., etc. C'est ça qui va faire dans cette relation dialectique que chacun va s'alimenter de l'autre et va devenir plus lui-même en vérité. Si chacun s'isole dans les certitudes de sa facette, il coupe de l'identité d'Israël. Il coupe de l'identité d'Israël. Or, cette lutte, elle est précisément incarnée principalement par les deux figures de Yehuda et de Joseph, et de Yosef. Et cette lutte a été tellement loin qu'ils ont vendu Yosef au Goïm. Alors c'est quoi cette lutte? C'est quoi la figure de Yosef par rapport à la figure de Yehuda et des frères de Yosef? C'est que Yosef, tout le monde, enfin c'est un peu de la Kabbalah, mais tout le monde, c'est des choses qui sont déjà très connues. Yosef symbolise le Yesod. Yehuda, c'est le Malchut, c'est David, c'est la royauté. Or, Yosef, il faut bien comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que Rachel, qui est la mère de Yosef, s'appelle Rachel Imenu, même si ce n'est pas forcément notre mère généalogique, on vient peut-être de Léa. Si on est Yehuda, on vient de Léa, pas de Rachel. Mais Rachel, c'est Rachel Imenu pour tous les Juifs. Parce qu'on appelle ça la Shrina en exil. Rachel, c'est par Rachel et par Yosef que la royauté qui est Malchut s'éclaire. La Malchut, la royauté de David ne peut pas s'éclairer par elle-même. Elle a besoin, Yosef est celui qui révèle au monde, et même à lui-même, la lumière qui est dans Malchut, la lumière qu'il y a dans David Amelech. Et donc ici, on va avoir une lutte extraordinaire, parce que Yosef est la dimension de beauté, c'est pour ça qu'ils sont beaux, c'est pour ça que Rachel était belle, c'est pour ça que Yosef est beau. Parce qu'ils ont cette dimension-là du pouvoir de Yesod, du pouvoir d'éclairer la réalité, le Malchut, d'éclairer ce qui est le plus bas. Yosef et Rachel sont beaux parce qu'ils sont cette dimension dans le Am Israël, dans la Torah, qui est cette dimension qui donne à l'autre la possibilité d'advenir dans la lumière. C'est pour ça que Rachel est Imenu, elle est la mère de tout Am Israël, parce que c'est elle qui accouche de toutes les tribus d'Israël au sens spirituel. C'est les accoucheurs. Et donc Yosef a cette faculté de faire le lien entre ce qui est le plus profond, le plus caché, les rêves, le Yesod et la dernière Sphira qui est en lien avec des sphirotes beaucoup plus hautes qui montent jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne. Elle reçoit cette lumière et à partir de cette lumière-là, elle peut éclairer la Malchut. Donc on voit ici une identité, une partie d'Israël qui est en même temps fidèle de façon absolue à la vérité thoraïque, mais qui peut l'éclairer, qui peut l'apporter au monde, qui peut la révéler au monde.
D'où la catégorie de beauté et d'esthétique. L'esthétique étant l'accord, l'esthétique juive, étant l'harmonie entre le sens et les formes parfaites de la révélation de ce sens. Quand il y a harmonie entre l'être et le paraître. Ça, c'est Yosef. Mais Yehuda, les frères, eux sont dans une logique de vérité absolue, qui ne souffre pas d'être exprimée dans le monde. Yehuda, quand il arrive en Égypte, la seule chose qui va compter, il va créer les yeshivot en Eretz Goshen. Il va créer les lieux cachés du monde, les lieux où va germer la vérité qui va être un jour l'énergie susceptible de déchirer le tissu du voile mondain qu'est le mensonge pour faire apparaître la figure messianique de David Ameler, du vrai Mashiach. Et donc on a deux logiques. On a une logique, une visage d'Israël, rien à voir avec le monde. Le monde est sheker. Ils ont raison. Le monde est sheker. On n'a rien à voir avec la révélation de cette vérité dans le monde, parce que la révélation de la vérité dans ce monde est toujours quelque part une trahison de cette vérité. La vérité, elle s'éprouve, elle s'étudie dans le labeur caché de l'étude de la Gemara ou du Zohar ou du Midrash, dans les Beta Midrash. Elle ne peut pas être traduite à l'extérieur. Elle doit garder la flamme au cœur même des synagogues, complètement cachée aux yeux de l'extérieur. Or Yosef, c'est tout le contraire. Yosef, c'est celui qui prend la lumière et qui éclaire le monde, au point même qu'il organise l'économie et le politique des goïms. Vous savez que la notion d'État et d'impôt a été inventée par Yosef. Yosef invente un système politique qui va prédominer après pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. L'État centralisateur, quand Yosef va déplacer les populations, faire que tout le monde doit donner un 20% de son argent au roi, il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui la centralisation. Il va centraliser le pouvoir. Il va donner une dimension absolue au pouvoir. Et ce schéma-là va prédominer pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Yosef est l'inventeur du politique moderne. Yosef utilise la Torah pour éclairer le monde et pour organiser le monde. Il est comme le Mashiach avant le Mashiach. C'est pour ça qu'on dit que Yosef, Mashiach ben Yosef, vient avant Mashiach ben David. Mais Mashiach ben Yosef, c'est une sorte de messianisme qu'Ebiechol pas encore abouti, puisque c'est David Ameler, c'est Mashiach ben David qui va faire le tikkun total du monde. Mais c'est quand même déjà une intervention messianique dans l'histoire. Il révèle au monde, il utilise la lumière de la Torah pour métaken le monde, pour rédimer le monde, mais déjà, là, et pour Yehuda, cette révélation est comme une trahison, et donc il y a lutte. Et les deux ont raison, c'est ça qui est magnifique. Bien sûr qu'ils ont les deux ont raison, puisque c'est une partie inhérente et de la Torah, et de Ham Israël. Elou divrei de Kim Chaim, ici au niveau radical, au niveau de l'essence même qui constitue l'essence de Ham Israël. Et il faut bien comprendre que plus on comprendra ça, plus on sera capable, plus quelqu'un qui est plutôt Prinat Yehuda. Prinat, le monde, j'en ai rien à faire, Nornen, Stegen, Teure. Magnifique. Que Torah. Et il faut bien entendu condamner et se battre contre toutes les diffusions mondaines et fausses de la Torah. Ça, il n'y a pas de marloquette. Mais il y a une dimension dans l'Israël où pas de compromission avec l'extérieur. On dit la vérité dans l'essence même du texte et des yeshivot. Et on ne montre rien parce que dès qu'on montre, ça trahit. Ils ont raison. Mais il faut bien comprendre que cette position-là, elle doit s'alimenter de la confrontation avec la nécessité de révéler la Torah. Ça veut dire qu'on doit être contre en étant pour. Ça veut dire qu'on doit dire il faut révéler la Torah, il faut que le monde influence sur le monde, mais sans qu'il y ait trahison. C'est ça l'apport de Yehuda. Et Yosef doit exactement faire le contraire. La dimension de gens, on ne va pas donner des noms, mais gens qui font du kiyuv, qui parlent à l'extérieur, c'est très bien, il faut que la Torah soit diffusée, il faut que la lumière de la Torah vienne même illuminer le monde, il faut même faire du kiddush Hashem. Il faut même que cette Torah soit belle et qu'elle frappe d'admiration les goïms. C'est une mitzvah. Mais attention, il faut le faire en respectant Yehuda. Ça veut dire en ne trahissant jamais le côté incommunicable de la Torah. Et c'est comme ça qu'on va arriver un tout petit peu à toucher Safa Echad Vedvarim Achadim, une seule parole dans une multiplicité, un seul mouvement qui porte les deux dimensions.
fidélité absolue à le côté indépassable, incommunicable, au-delà du monde de la Torah. D'un autre côté, ça c'est Yehuda. D'un autre côté, il faut aussi que cette Torah soit l'occasion d'un Kiddush Hashem, d'une lumière, d'une révélation qui va illuminer le monde. Aleva et Alenu.